Salut la team, moi c'est Axel, coach Keep Active pour Decathlon. Aujourd'hui on se retrouve pour un cours de Swiss Ball pour le dos et la souplesse en général. Vous allez avoir besoin d'un Swiss Ball, d'un tapis et d'une gourde. Eh ben c'est parti! Alors je vous invite à vous installer sur le Swiss Ball en position assise. Vérifiez tout de suite que le ballon correspond à votre taille. Pour savoir si le ballon est à la bonne taille, vous devez absolument avoir les genoux à 90 degrés quand vous êtes installé sur votre ballon. Ça voudra dire que le ballon est bien gonflé et que vous avez choisi la bonne taille de Swiss Ball. On va d'abord placer ces deux pieds bien parallèles pour avoir une bonne stabilité. Et l'idée, c'est de trouver d'abord son équilibre. Donc, on va placer les épaules bien au-dessus des hanches. On va ancrer les pieds dans le sol. On va placer les bras le long du corps et on va essayer de se grandir au maximum vers le plafond. Jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Et on va d'abord se concentrer sur un point essentiel qui est la respiration, qui va être une respiration le plus possible au niveau de la cage thoracique. En même temps que vous allez respirer au niveau de la cage thoracique, donc ça veut dire qu'on ne gonfle pas le ventre, au contraire, on va essayer de le rentrer au maximum, qui va permettre de travailler toute la sangle abdominale. Pensez à ces deux points essentiels pendant toute la séance, ça va vous servir à éviter d'être déséquilibré sur tous les mouvements qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour l'instant, vous allez placer les bras le long du corps, vous allez bien vous grandir, regardez loin devant vous, bien ancrer les pieds dans le sol et on va monter les deux bras à hauteur des épaules, un tout petit peu plus large que les épaules. Regardez toujours loin devant vous, n'oubliez pas de rentrer le ventre, respirez bien au niveau de la cage thoracique. Et là, on va travailler sur une position qui va vraiment travailler la posture du dos et en même temps la taille. Donc on va inspirer et sur l'expiration, on va tourner tout doucement le buste en gardant bien sûr les deux genoux fixés. Dès que je sens que ça bloque dans le dos, je vais inspirer, ramener de face. Et on y retourne. Je souffle, je tourne. Je rentre le ventre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'inspire, je ramène. Le plus important, c'est de bien contrôler son mouvement, éviter que le ballon bouge et surtout éviter que les genoux bougent. Donc tout doit être fixé et toujours bien penser à grandir le dos vers le plafond. Inspirez, ramenez. Soufflez, tournez. Vous allez commencer à ressentir le dos qui travaille, à ressentir les épaules. Et on va tout doucement sentir aussi les cuisses. Vous allez sentir que les cuisses vont vous aider à équilibrer l'ensemble de votre posture. Allez, on continue tranquillement. Pensez à souffler. Inspirez, ramenez. N'oubliez pas que la respiration se passe au niveau de la cage thoracique. On ne doit jamais gonfler le ventre. Gardez toujours le grand dos droit et regardez toujours loin devant vous. Allez, on s'en fait encore deux de chaque côté. Si vous commencez à fatiguer, éventuellement, si les épaules deviennent trop douloureuses, vous pouvez revenir en position prière et continuer le même mouvement en gardant les mains au niveau du sternum. Ça sera une option plus facile pour vous si vous avez des petits soucis d'épaule ou des petites blessures. Petit dernier pour tout le monde. Ok, inspirez, ramenez, relâchez les bras et on va se relâcher tout doucement vers l'avant. On va se décontracter, on va se prendre quelques secondes. Vous allez sentir que les épaules et le dos ont travaillé. Ici, pour l'instant, c'est l'échauffement, donc ne forcez pas, ne brusquez surtout pas vos mouvements. Ok, inspirez, expirez, déroulez le dos et on se replace tranquillement. Ok, on va enchaîner sur une posture qui va vous permettre d'assouplir le dos et d'assouplir également l'arrière des cuisses. Et toujours ce travail de posture du dos qui va être très importante. On va toujours chercher à se grandir. Donc, pour le moment, vous allez placez les deux jambes tendues, toujours à la largeur de votre bassin. Donc ça, c'est très important, ça permet d'équilibrer un petit peu plus. Si jamais vous avez de la difficulté à tenir en équilibre, vous pouvez éventuellement ouvrir un petit peu plus les pieds, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure stabilité. Si vous maîtrisez, gardez les deux pieds un petit peu plus serrés. On va placer les deux bras devant, toujours bien rentrer le ventre, toujours bien la cage thoracique en respiration. On va bien baisser les épaules et allonger la nuque. Et à partir de là, on va inspirer. Sur l'expiration, je vais enrouler la tête, je vais enrouler les épaules tout doucement et toujours en soufflant, je vais enrouler le front vers les genoux sans tirer sur les bras et je vais essayer de garder mon alignement et mon équilibre. Dès que ça bloque dans le dos, j'inspire, je vais me redresser, je vais me grandir au maximum et j'y retourne. Je souffle, j'enroule, front vers le genou. Je ne tire surtout pas les bras, j'essaie de garder les épaules décontractées vers l'arrière et dès que ça bloque dans le dos, j'inspire, je me redresse et je me grandis. Donc évidemment ici, l'amplitude du mouvement dépendra essentiellement de votre souplesse, donc ne forcez surtout pas. L'important, c'est vraiment de chercher à assouplir très tranquillement et très progressivement.
Soufflez, enroulez. Rentrez le ventre. Gardez bien les deux jambes tendues. Dès que ça bloque dans le dos, inspirez, redressez. Prenez votre temps, grandissez-vous. Rappelez-vous que l'important, c'est de bien garder le centre du corps engagé, donc rentrez le ventre, ce qui va vous permettre également de garder votre équilibre et de bien garder l'alignement pendant que vous faites le mouvement. On en fait encore 4, les amis? Allez, toujours pareil, si ça devient difficile, eh ben on va un petit peu moins loin, ce n'est pas un souci, c'est votre souplesse, c'est vos sensations. Allez, restez avec moi la team, on s'accroche, soufflez. On va commencer à ressentir le dos, les épaules et bien sûr l'arrière des cuisses qui s'étirent. Allez, soufflez en enroulant, rentrez le ventre, gardez le contrôle. Inspirez, redressez, tranquillement. Petit dernier, on souffle, on enroule. Inspirez, redressez, grandissez-vous vers le plafond et relâchez tranquillement. Ok, ramenez les pieds vers le ballon et relâchez-vous tout doucement vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Décontractez un petit peu les bras et travaillez aussi pendant la posture. Le but, c'est de toujours prendre des petits temps de repos. C'est très, très, très important pour pouvoir garder le contrôle sur chaque posture. Allez, détendez-vous. Finissez bien de relâcher les épaules, la tête, la nuque et le dos. Inspirez et expirez, déroulez le dos tranquillement pour vous redresser et bien aligné avec les épaules au-dessus des hanches. Ok, on va continuer donc sur la position assise. Ce sera la dernière pour notre petit workout aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller maintenant chercher un peu plus le centre abdominal, toujours dans le contrôle et dans l'équilibre. Vous verrez, c'est un exercice qui n'est pas facile, donc prenez votre temps sur celui-là. Si vous n'y arrivez pas tout de suite, eh ben, ça va venir progressivement, donc ne forcez pas. L'important, c'est de progresser et de contrôler. Donc là, on va s'avancer un tout petit peu plus sur le ballon. On va garder les genoux bien sûr à 90 degrés, toujours les épaules au-dessus des hanches, ça c'est important. Vous allez placer les bras devant, à hauteur des épaules. Alors attention à ne pas tirer les bras vers l'avant, on essaie de garder les épaules légèrement vers l'arrière pour bien garder son dos aligné. Ça c'est très 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 important aussi, on a toujours tendance à s'avachir un petit peu, on se grandit, on tire, on ouvre un peu la poitrine. D'accord? À partir de là, je vais inspirer et sur l'expiration, je vais basculer mon bassin. Je vais rentrer le ventre et ça c'est très important pour garder la stabilité et je vais descendre tout doucement. Je dois surtout garder le contrôle. Dès que je sens que je perds un peu l'équilibre, je bloque. J'inspire et je souffle, je vais remonter. Je contrôle, j'inspire, je me redresse correctement et j'y retourne. Je souffle, je bascule mon bassin, je rentre le ventre. Je garde les épaules légèrement tirées vers l'arrière, j'essaie d'y aller tout doucement. Dès que je sens que je perds le contrôle, je bloque. J'inspire et j'expire, j'y retourne. Je souffle, je souffle, je souffle et j'inspire, je me redresse et j'y retourne. Basculez le bassin, enroulez tranquillement. Faites attention que vos genoux ne partent pas vers l'avant. Vos genoux restent au-dessus des chevilles, c'est très important. Je bloque, j'inspire et je souffle, j'y retourne. Prenez votre temps. Grandissez-vous et on y retourne. Soufflez, basculez. Je vais vous donner une option un petit peu plus difficile. Si vous y arrivez facilement, une fois que vous êtes en bas, vous allez placer les deux bras au-dessus des épaules, vous bloquez, inspirez et expirez, vous remontez. Soufflez, 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 inspirez, redressez. Et on y retourne. Alors faites attention sur cette deuxième option. Si vous passez les bras trop loin derrière, ça va être difficile de contrôler. Donc je dois garder le centre abdo engagé. J'inspire et je souffle, j'y retourne. Souffle, souffle, souffle. Grandis-toi. Et il nous en reste 4 à faire les amis, restez avec moi. Si vous fatiguez ou vous sentez que le contrôle devient trop difficile, prenez un petit temps de pause supplémentaire, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas que la respiration est thoracique et qu'on garde toujours le contrôle sur son centre du corps. Les genoux ne doivent pas bouger, j'engage l'ensemble du corps. Je bloque, j'inspire et je souffle, je remonte. Souffle, souffle, souffle. Plus que 2. On y retourne, soufflez, basculez. Vous pouvez toujours revenir sur une option plus facile si jamais l'option difficile devient trop compliquée. Aucun problème, c'est vous qui gérez votre exercice. Toujours l'important, bien contrôler. Petit dernier. Allez, soufflez, allez chercher dans le centre abdominal pour le contrôler, l'alignement. Inspirez et expirez, remontez. Inspirez, redressez et relâchez. Ok, ramenez les pieds un peu plus proches.
Et venez vous relâcher tranquillement vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les épaules et décontractez-vous. Allez, respirez lentement, relâchez bien la tête, les épaules et les bras. Ok, déroulez le dos. Inspirez, montez les deux bras. Étirez-vous loin vers le haut. Et on inspire, on expire, on relâche. Ok, je vous invite à aller boire une petite goutte d'eau pour vous hydrater et on passe à la suite juste après. Ok, super la team. Alors, on va enchaîner, on va passer là au sol. Si vous avez un tapis chez vous, n'hésitez pas à le prendre, ça sera un petit peu plus confortable pour pouvoir enchaîner sur les exercices suivants. Donc je vais installer le mien, je vous laisse le temps d'installer le vôtre. Il y a tout type de tapis, il n'y en a pas un qui est plus avantageux que l'autre. L'important c'est que vous vous sentiez bien sur votre tapis et que tout se passe bien. Ok, donc on va venir se placer sur les genoux. On va venir placer le ventre sur le Swiss ball. Donc, il ne faut pas venir poitrine sur le Swiss ball, c'est bien le ventre qui va venir sur le Swiss ball. Jusque-là, rien de très compliqué au niveau de l'équilibre, tout est facile. Au départ, je peux poser mes mains au sol, d'accord, ce qui va me permettre de m'équilibrer. Et je vais tendre les deux jambes pour essayer d'avoir un bel alignement du corps. À partir de là, je vais essayer de placer les deux bras derrière en gardant mon équilibre. Rappelez-vous, comme tout à l'heure, quand on était en position assise, si j'ai de la difficulté à m'équilibrer, je peux éventuellement écarter les pieds pour avoir plus de stabilité, ça, il n'y a pas de problème. À partir de là, donc j'ai les deux bras derrière. Moi, je vais me placer les deux pieds dans la largeur des hanches. Ici, je vais donc bien allonger la nuque, tirer les épaules vers l'arrière, toujours bien serrer le centre abdos. Et à partir de là, on va inspirer, descendre le buste en s'enroulant autour du ballon. Et en expirant, je vais remonter, souffler, souffler. Je n'ai pas besoin de remonter très haut. L'important, c'est vraiment de revenir aligné avec ses jambes. J'inspire, je redescends. Inspire, inspire, inspire. Et souffle, remonte, rentre le ventre. Allonge la nuque, tire légèrement les épaules et on y retourne. Inspire, redescend. Et souffle, remonte. Si tu es à l'aise, tu peux ramener les deux mains au niveau du front, option un peu plus difficile. Je vais inspirer, redescendre et souffler, remonter. N'enroulez pas la tête vers l'arrière. Regardez bien, moi j'ai le regard sur le sol. J'inspire, je descends et je souffle, je remonte. Cette posture-là est un peu plus difficile au niveau de l'équilibre. Donc faites attention, si vous sentez que vous ne maîtrisez pas à 100%, revenez sur l'option avec les bras derrière. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez, redescendez. On en fait encore 3. Allez, vous devez sentir le milieu du dos travailler, surtout pas le bas du dos. Si vous sentez le bas du dos, c'est que vous remontez trop haut. Petit dernier les amis. Ok, relâchez-vous tranquillement et faites un petit câlin à votre ballon. Allez, on se relâche, récupérez tranquillement, détendez-vous. Relâchez bien les bras, détendez le dos. Ok, alors je vous montre la suite. Un petit peu plus difficile, vous allez voir en sensation, c'est un petit peu plus compliqué. Pareil, allez-y très tranquillement. L'important, c'est de bien contrôler, bien équilibrer le ballon. Je vous montre. Donc ici, tout à l'heure, on était ballon, donc ventre au niveau du ballon. On va simplement s'avancer un tout petit peu plus. Et on va venir au niveau du bas-ventre. D'accord? Donc au niveau du bassin. On va placer les deux mains bien en dessous des épaules et on va surtout pas se relâcher. On va essayer de bien s'aligner, on va contracter les fessiers, on va contracter l'arrière des cuisses et on va engager l'ensemble de la ceinture abdos pour bien s'aligner. Ça, c'est très important. À partir de là, regardez bien, on va inspirer et en soufflant, on va fléchir les bras et on va essayer de garder son alignement pendant toute la descente. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle et j'inspire, je repousse. Je garde mon alignement quand je reviens en position parallèle au sol et je souffle, j'y retourne. Souffle, 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 souffle. Inspire, ramène. Faites bien attention, le ballon ne doit pas rouler. Si vous regardez bien, mon ballon reste fixé. Ce n'est que mon corps qui va
travailler autour du ballon. Et ça, c'est très important. Et on y retourne. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'au sol, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien vous arrêter ici. Si vous y arrivez, vous descendez jusqu'au sol. Et on inspire, on remonte. Allez, il nous en reste 4 à faire. On va sentir que l'ensemble de l'arrière du corps va travailler. Donc les mollets, l'arrière des cuisses, le dos. Et on va également sentir les bras, les triceps à l'arrière des bras. Allez, plus que 3. Soufflez bien dans la descente. N'oubliez pas de rentrer le ventre. Et n'oubliez pas que la respiration est toujours thoracique. Allez, soufflez, descendez. Rentrez le ventre au maximum. Restez bien aligné. Inspirez, repoussez. Petit dernier. Inspirez, ramenez. Et on ramène tout doucement les mains. Et on vient de nous faire un petit câlin à son ballon. Allez, récupérez. Donc si celui-là vous a posé un peu de difficulté, descendez un petit peu moins bas, prenez votre temps. L'important, c'est toujours avoir une qualité de mouvement, c'est très important. Ok, on va finir avec une position en gainage. Pareil, un petit peu plus difficile. Là, je vais vous donner plusieurs possibilités, ce qui va vous permettre de vous adapter en fonction de votre dos et de vos abdos. Donc, on va se replacer comme on venait de le faire. Donc, les deux mains bien en dessous des épaules et on va bien s'aligner à nouveau. Donc, on retrouve les mêmes sensations, exactement la même chose que le mouvement précédent. À partir de là, on va essayer de tout doucement avancer avec les mains jusqu'à trouver une position où on va sentir que la ceinture abdos travaille. Je peux très bien m'arrêter au genou, il n'y a pas de souci. Je peux aller un tout petit peu plus loin au niveau des pieds, pas de problème non plus. L'important, c'est de bien verrouiller, bien garder son alignement. Et à partir de là, on va simplement maintenir. On va garder le ventre rentré, garder une belle respiration thoracique et engager tout le corps. Alors, ne regardez pas le ballon au niveau pied, hein. Regardez bien le sol entre vos mains et on va maintenir à peu près 30 secondes. Allez, verrouillez tout. Donc, si le dos commence à se creuser, si vous êtes obligé de relever les fesses, eh bien simplement, vous ramenez les mains un tout petit peu plus vers le ballon et ça vous permettra de tenir un peu plus longtemps. Allez, serrez bien les abdos, allongez la nuque, respirez tranquillement et là, on va sentir tout le corps travailler. 10 petites secondes, la team. Et 5, 4, 3, 2, ok. Ramenez tout doucement les mains. Prenez votre temps ici, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas du tout. On ramène tout doucement, on garde bien l'alignement et on vient faire un câlin à son ballon. Allez, récupérez, décontractez-vous, détendez-vous. Ok, super. On va venir s'étirer un tout petit peu pour finir notre séance tranquillement. On va rétirer un petit peu tous les muscles qu'on a fait aujourd'hui. On va simplement placer les mains sur le ballon. On va pousser le ballon vers l'avant et on va venir pousser les fesses vers les talons. Ici, simplement venir se relâcher. On va se décontracter, on va se détendre et respirer très lentement. Allez, vous allez sentir que les épaules s'étirent. Une nouvelle fois, cette position-là vous sert à soulager tout ce qui est maux de dos, maux d'épaule. Donc ça peut être très intéressant à travailler également. C'est des petits stretches pour pouvoir finir la séance tout doucement. Ok, redressez tout doucement. On va venir se rasseoir sur le ballon une dernière fois pour finir la séance. Vous pouvez enlever votre tapis si besoin. Hop. Voilà, donc on se réinstalle sur le ballon. On va écarter un tout petit peu plus les pieds et on va venir de nouveau s'enrouler vers l'avant. On va se relâcher tout doucement. On va relâcher les têtes, on va relâcher les épaules. On va relâcher le dos et on va juste se concentrer sur sa respiration pour finir de détendre le dos, de finir de détendre les épaules. Ok, inspirez. Expirez, déroulez le dos. Rapprochez un peu plus les pieds. Attrapez les deux mains devant. Et vous allez simplement arrondir le dos en enroulant un tout petit peu la tête. Et on va de nouveau étirer l'ensemble du dos, cette fois-ci les épaules, le milieu du dos et également le bas du dos.
Pareil, toujours pensez à bien garder la stabilité, hein, donc n'allez pas plus à droite qu'à gauche. On est toujours bien aligné, ça c'est important. Ok, relâchez les bras, redressez-vous, grandissez-vous. Inspirez, montez les deux bras. Expirez, étirez-vous très loin vers le haut. Grandissez-vous au maximum. Inspirez à fond. Et relâchez tout. Ok, super. Déroulez le dos très tranquillement. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance de Swiss Ball avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Décathlon Belgium pour avoir encore plus de tutos. Aujourd'hui, c'était le dos et la souplesse. Les prochains tutos seront peut-être un peu plus dynamiques, donc n'hésitez pas à nous suivre pour suivre tous les tutos. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne de Décathlon Belgium avec le hashtag KeepActive. À bientôt les amis.